Hello la team YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale voyage, donc une thématique que je n'avais pas encore abordée avec vous. Enfin si, j'ai fait des vlogs, etc. Mais je me suis dit que voilà, on entre dans la période où les gens vont commencer à envisager à nouveau de partir en vacances et moi-même je m'envole la semaine prochaine dans ces eaux-là. Et du coup, je me suis dit que c'était voilà, une bonne idée de vous montrer un petit peu comment je m'organise en termes de bagages, de trousses de toilette, de petites astuces, etc., etc. Je sens que c'est encore une vidéo où je vais pas mal bafouiller. Vous ne m'en voudrez pas. Bref, alors, les astuces et les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, ce sont des choses que je m'applique à moi-même. Il y en a à prendre et à laisser, bien évidemment. Ça va s'orienter surtout voyage, alors à l'étranger ou non, mais en tout cas pour les personnes qui prennent l'avion, vous allez sûrement vous sentir un petit peu plus concernés. Mais je pense que parmi tout ce que je vais être amenée à vous dire, même les personnes qui ne prennent pas l'avion vont peut-être pouvoir prendre des astuces, des petits tips, enfin voilà. Moi, juste pour vous donner mon idée sur la question de la préparation des valises, c'est quelque chose que j'aime faire parce que en fait j'ai la sensation que c'est déjà les vacances qui commencent. Voilà, c'est me projeter en me disant bah tiens, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais porter, etc., selon ce que je vais faire. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, c'est le moment où clairement vous allez me prendre pour une psychopathe, mais tant pis, j'assume. Moi, je fais partie de la team checklist. Clairement, je suis pas du tout du genre à me dire bon, allez, je pars demain, j'ouvre ma valise, je m'envoie que les trucs qui me tombent sous la main, un jean, deux t-shirts, une paire de chaussures, enfin pas du tout. Comme je vous l'ai dit, moi, la préparation de ma valise, c'est quelque chose que j'aime faire. Et pour pouvoir me projeter là-dedans, je fais une checklist. Premièrement, voilà, comme je vous dis, ça me projette et je me dis tiens, je vais prendre telle tenue avec telle chaussure, etc. Parce que c'est avant tout une passion et un plaisir pour moi. Et puis ça me permet aussi de me rassurer sur le fait que je vais absolument rien oublier. Vous l'aurez compris, moi je fais partie des gens qui emmènent la moitié de leur maison en vacances. Je ne sais absolument pas voyager léger. Donc au fur et à mesure des années, j'essaye de trouver des astuces, des choses pour alléger un petit peu la valise. Tout en ayant la satisfaction de retrouver voilà, mes petits produits quand je suis sur place. Voilà. Quand je vous parle de checklist, je ne vous parle pas juste de prendre un bout de papier, de noter, prendre des t-shirts, prendre un gel douche. Non, moi je rentre dans le détail. Je ne vais pas vous dire que j'en suis presque à noter le nombre de coton-tiges dont je vais avoir besoin, mais voilà, je suis plus sur une checklist de 3-4 pages qu'autre chose, où je vous ai dit, je cherche à associer les tenues, etc. et à optimiser ce que j'emmène, parce que, encore une fois, c'est un plaisir. Je rentre dans le vif du sujet, grosso modo, par rapport déjà au bagage en soi. Alors, si vous êtes habitué au niveau des aéroports, des compagnies aériennes, si vous êtes habitué à prendre l'avion, vous savez que on est limité au niveau du poids de la valise. Alors ça, déjà, c'est mon premier gros problème. Parce que j'opte toujours pour une valise dure. Je vous mets la photo de la mienne par ici ou par ici. Je crois qu'elle doit être par là. Enfin bon, bref, vous verrez. Pour une valise en dur, parce que quand on voit comment sont traitées les valises dans les aéroports, vaut mieux avoir une valise qui ne soit pas juste du tissu, mais que ce soit un peu plus résistant, de façon à ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, soit un peu protégé. Deuxième chose, je prends une valise 4 roues motrices, parce que quand vous voyez la taille des aéroports et que vous devez cavaler avec votre valise, le fait de juste avoir à la pousser, c'est plutôt un confort. Et dernier point, je l'ai prise, je les prends à chaque fois, parce qu'il m'arrive de devoir en changer quand elles m'abandonnent lâchement, ne supportant plus les chocs répétitifs encaissés. Bref, je la prends de couleur flashy parce qu'en fait, quand vous attendez au niveau du petit tapis roulant, avec appréhension, en croisant les doigts pour que votre valise soit arrivée à destination en même temps que vous, du coup le fait qu'elle soit d'une couleur flashy ou avec des motifs originaux, ça vous permet de la repérer de loin et donc d'être soulagé plus vite quand vous la voyez arriver. Voilà, ça c'est pour la valise. Fut un temps, j'ai essayé l'option housse.
pour protéger la valise. Alors d'une, pour ajouter des motifs et la repérer de loin, de deux, pour la protéger d'une certaine façon. Très honnêtement, la housse, moi je l'avais acheté, enfin j'avais acheté une housse sur le site Wish qui a duré 10 minutes parce que je l'ai enfilée. Au niveau de la taille, ça allait bien, mais ça pendouillait un petit peu au niveau des roulettes. Ça s'est emmêlé dedans dès que j'ai commencé à avancer avec. J'ai fait un gros trou, ça me bloquait les roues, je l'ai retiré. Donc je vous dis, elle a eu à peu près 10 minutes de vie. Et encore, je crois que je suis large. Par contre, j'ai une autre option, c'est la sangle. Donc je mets en fait une espèce de sangle qui se présente comme ça, comme une ceinture, avec un cadenas, voilà, donc qui se présente comme ça, que vous pouvez en fait verrouiller. Alors moi je l'utilise pas pour verrouiller le cadenas parce qu'au pire des cas avec un ciseau ça se découpe, donc c'est pas l'objectif. L'idée c'est plus de me dire si jamais la fermeture éclair de la valise lâche, au moins il y aura ça qui la maintiendra fermée en fait, donc je la passe dans l'anse tout autour. Alors pas dans le sens de la hauteur mais dans le sens de l'épaisseur, enfin vous comprendrez ce que je veux dire. Je lui mets ça autour de la taille, hein, grosso modo, et puis psychologiquement je me sens mieux parce que je me dis que voilà, si la fermeture éclair lâche, au moins ma valise restera un minimum fermée grâce à ce truc là. Je parlais tout à l'heure du poids des valises. Alors c'est bien d'avoir une valise en dur parce que ça protège vos affaires, mais par contre c'est de moins en moins lourd certes, mais ça a quand même un poids à vide. Donc je vous disais que vous êtes sûrement au courant, mais si vous prenez l'avion régulièrement, vous savez que voilà, selon les compagnies aériennes, vous pouvez avoir des bagages qui vont entre 10 kg pour les compagnies low cost jusqu'à 23 kg. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait de plus. En termes de compagnie, donc 23 kg par bagage. En moyenne, souvent ça tourne autour de 15 à 20-21 kg, on va dire. Sauf que moi, ma valise vide déjà fait 5 kg. Donc je peux vous assurer que quand vous partez sur un petit séjour en mode balnéaire d'une semaine, 20 kg ça peut le faire. Quand vous partez sur un circuit de 2 semaines, là c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc du coup, je me suis équipée de ceci. Donc plus précisément ceci, c'est en fait un pèse-valise électronique. Donc le concept grosso modo c'est que vous passez l'anse, l'espèce de sangle autour de l'anse de votre valise, vous soulevez grâce à ça et puis ici va s'afficher le poids de votre bagage avant le départ. Vous pouvez l'emmener avec vous pour la repeser en repartant, mais moi je ne l'emmène pas en fait, je la vérifie à l'aller et puis voilà. Si vous entendez des bruits comme d'habitude, c'est le chat Malo qui est là avec nous, parce que c'est une glu, vous le savez si vous me suivez, et qui est en train de jouer avec tout ce que j'ai posé devant moi et que je dois vous présenter maintenant. Malo, quoi. Oh, arrête, t'es chiant. D'ailleurs, je fais juste une petite pause pour vous dire que si vous ne me suivez pas, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le petit lien qui se trouve juste là. Le petit rectangle ou carré, je ne sais plus, avec mon visage en 3 exemplaires. Allez-y, cliquez. Vous verrez 2 vidéos par semaine. On discute, on échange, on se donne des bons plans, tout ça. C'est sympa. Une fois qu'on a le pèse-valise, une fois qu'on a la valise, qu'on a la sangle, il faut la remplir. Alors moi je suis une fada de tout ce qui est organisation, petites pochettes, etc. Parce que je trouve ça cute, je trouve ça mignon, je trouve ça pratique, j'aime pas le bordel, de toute façon en règle générale j'aime pas faire le ménage mais je suis très rangement, donc sans être une grosse maniaque, hein, mais je suis très rangement, donc les petites pochettes pour organiser le bagage c'est un truc qui me botte bien. Et j'en ai plein du coup. Il faut savoir que quand vous partez en circuit et que du coup vous changez d'hôtel régulièrement et que vous ne pouvez pas vider votre valise et que juste vous l'ouvrez pour prendre ce dont vous avez besoin, excusez-moi, je vais le virer parce que tu es pénible. Regarde. Pénible. Je vous disais donc, quand vous êtes en circuit, que vous devez ouvrir votre valise, prendre ce dont vous avez besoin et refermer sans pouvoir la vider, puisqu'en fait vous changez d'hôtel tout le temps, c'est quand même super pratique d'avoir des compartiments ou des petites pochettes d'organisation, comme ça vous retrouvez tout de suite ce dont vous avez besoin, c'est pas le brin dans la valise et moi je trouve ça top. Ce que je fais aussi en petite astuce, c'est que je mets dans ma valise une petite lingette d'assouplissant, ça se présente comme ça en fait. Ça se vend en grande surface, en fait, ça sent l'assouplissant, l'assouplissant, oui, l'assouplissant, c'est ça. Ça sent grosso modo le linge propre. Donc j'en mets une de chaque côté de mon compartiment de valise, et comme ça, elle reste fermée un certain nombre de temps, notamment par rapport au voyage, etc.
quand vous ouvrez votre valise, votre linge sent bon, l'assouplissant, et je trouve ça super agréable. Donc ça, c'est la petite astuce au passage. Concernant les fameuses pochettes, grosso modo, la valise, quand vous l'ouvrez en deux, vous avez un côté où vous avez juste des sangles pour refermer par-dessus, et vous avez un côté où vous avez un bout de tissu que vous pouvez zipper au-dessus pour fermer le compartiment. Donc du côté où il y a le zip, moi je mets tout ce qui est trousse de toilette, accessoires, chaussures, etc. Et de l'autre côté où j'ai juste les sangles, je mets les vêtements. Avec, comme je viens de vous le dire, une petite lingette assouplissante qui sent bon de chaque côté. Il y a des personnes qui utilisent la technique pour éviter que le vêtement soit froissé et pour gagner de la place, qui utilisent le fait de rouler le vêtement et de le mettre comme ça dans la valise. Moi personnellement, j'ai jamais essayé cette technique parce que je ressens pas le besoin, j'ai pas l'impression que mes habits soient hyper froissés à l'arrivée. Enfin voilà. En même temps, il faut savoir aussi que moi je fais partie des gens qui repassent le moins de choses possible, donc ça me choque pas plus que ça. Maintenant, si vous avez essayé, si vous connaissez cette technique et que vous l'avez déjà testée, je veux bien que vous me disiez en commentaire parce que vous en avez pensé, si effectivement c'est efficace, est-ce que effectivement le vêtement est moins froissé, est-ce que vous gagnez vraiment de la place. Enfin, du coup, si vous êtes convaincante, peut-être que je le testerai, mais je vous avoue que pour l'instant, je le fais à l'ancienne en pliant mes vêtements de manière tout à fait normale. La seule chose que je fais par contre, comme je vous le disais, c'est quand je suis en circuit, en fait, je mets les vêtements dans l'ordre où je vais en avoir besoin, grosso modo, enfin par tenue quoi. Je mets pas, je fais en sorte de ne pas avoir besoin de défaire l'intégralité de ma valise pour prendre un truc que j'ai envie de porter ce jour-là. Je les mets dans l'ordre, par tenue, et comme ça, par ensemble quoi, et comme ça va plus vite. Au niveau des pochettes, parce que pour la partie vêtements, bon voilà, je pense que après chacun fait comme il veut. Voilà, je vous ai donné mes petites astuces, comment j'organise ça, etc. Maintenant, au niveau des pochettes, alors j'ai plusieurs choses. Il existe sur des sites type Amazon, Wish, AliExpress, etc. des kits qui se présentent comme ça, en fait, des kits de pochettes organiseurs, oui, c'est comme ça que ça se dit. Vous en avez 5 de différentes tailles qui se présentent différemment, etc. Et moi, ça, j'utilise grosso modo pour mettre les chaussures, j'utilise pour mettre mes sous-vêtements à part, j'utilise pour mettre mes tenues de nuit. Enfin, si je prends une nuisette ou un ensemble de nuit, peu importe, je vais mettre ça à part, et je sais que voilà, le soir, quand je vois ma valise pour dormir, c'est là-dedans que ça se passe quoi. Donc ça, j'aime plutôt bien le côté organiseur. En plus, c'est ultra léger en termes de matière, ce qui veut dire que ça ne vous rajoute pas de poids dans la valise parce que vous avez pris ça quoi. Première chose. Ensuite, la petite astuce, si vous voulez profiter de vos vacances jusqu'au dernier moment, que j'en sais rien, vous repartez, vous reprenez l'avion en plein après-midi, que vous avez envie d'aller à la piscine le matin, mais vous vous dites ouais, sauf que le maillot de bain mouillé dans la valise, c'est pas terrible. Sachez qu'il existe des sacs à maillot mouillé, en l'occurrence. Après c'est pareil, on pourrait dire oui, je le mets dans un sac plastique puis ça va, mais un sac plastique ça a vite fait soit de fuir, soit de sentir un peu l'humidité, le moisi, c'est pas terrible. Donc vous avez notamment Decathlon qui fait ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est le sac à maillot mouillé, donc c'est à l'intérieur plastifié et du coup j'allais dire waterproof, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Imperméable, je vais y arriver. Ceci étant dit, encore une fois, ce genre de pochette, vous pouvez le retrouver sur des sites type Wish, AliExpress et Amazon, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai trouvé chez Decathlon, je ne sais plus très honnêtement combien je l'ai payé, mais c'est un truc que j'emmène et que souvent j'utilise. Comme ça, j'ai pas de remords à aller profiter de la piscine jusqu'au bout. Je le glisse, le maillot mouillé là-dedans, je mets ça dans la valise et hop, roule ma poule. Petite pochette que j'utilise, c'est la pochette pour les produits solaires. Alors en fait, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, donc ça c'est la marque DLP, donc derrière la porte. C'est une marque qui se vend, alors ils ont un site derrière la porte, je crois que vous trouvez certains articles sur Amazon aussi, et après c'est quelque chose qui se revend dans des magasins type jardinerie en fait, Jardiland, ce genre de choses. Donc la pochette elle se présente comme ceci, donc c'est marqué dessus ma trousse à crème fraîche, donc avec crème solaire, etc. Et pourquoi c'est une pochette à crème solaire? Parce qu'en fait à l'intérieur, vous voyez, elle est thermo, je sais pas comment préciser. Mais grosso modo, vous allez à la plage ou à la piscine, il fait 40 degrés, etc. C'est pas bon en fait de laisser vos crèmes solaires en plein cagnard, en plein soleil. Et là-dedans, elles sont protégées et du coup, le fait qu'elles soient exposées ni au jour ni à la grosse chaleur et qu'elles soient protégées,
ça n'altère pas leur efficacité. Donc voilà, bon, puis après comme je vous disais, c'est aussi le côté cute de la pochette que j'ai beaucoup aimé. Donc dedans je glisse voilà, mes produits solaires, crème solaire visage, corps, labello pour les lèvres solaires, ça existe aussi, produits de protection cheveux, enfin ce genre de choses, je le mets là-dedans. Et d'une je les cherche pas puisqu'ils sont dedans, et puis de deux ils sont protégés, donc c'est cool, tout le monde est content. Cela, je sais plus où je l'avais eu, donc ça c'est une petite trousse qui, comme l'indique son nom, premier secours, même pas mal, de la collection Monsieur Madame, enfin j'ai trouvé cute aussi, je l'avais trouvé dans une solderie je crois, de type La Foire Fouille ou Stockomania, je sais pas si vous en avez chez vous, mais j'avais trouvé là-dedans. J'avais payé ça pas cher, elle est toute légère aussi, enfin voilà. Et donc voilà, quand vous partez en vacances, vous emmenez toujours, selon où vous allez, je sais pas, des pansements, des Doliprane pour le mal de tête, du Gaviscon pour le mal d'estomac, vous prenez peut-être de la biafine pour les coups de soleil, de l'anti-moustique, enfin ce genre de choses. Et bah du coup, ça vous permet de réunir tous ces produits-là dans une petite trousse de secours un peu cute, un peu sympa, que vous retrouvez facilement aussi dans la valise. Voilà, la petite trousse pour tout ce qui est santé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai forcément la trousse pour les produits de beauté. Donc, il y a plusieurs options. Vous avez des petites vanity, enfin, vous avez plusieurs options. Moi, j'ai choisi celle-là. Donc, c'est une petite trousse que j'ai eue sur Groupon, je crois. Je l'ai eu sur Groupon. Donc, c'est une petite trousse qui se présente comme ça avec une hanche, donc vous pouvez prendre en main facilement. Ce qui m'a plu, c'est tous les compartiments de rangement à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, vous vous rendez compte que vous pouvez ouvrir sur les côtés pour mettre la brosse à dents, le dentifrice. Puis à l'intérieur, vous avez des compartiments de rangement, vous en avez encore là. Enfin, tout ça, j'ai trouvé ça franchement sympa. Et puis, quand vous l'ouvrez, vous vous apercevez qu'il y a un petit crochet ici, ce qui vous permet, quand vous allez à la douche, par exemple au camping, de l'accrocher soit à la porte, enfin à la clenche, soit autour de la douche, enfin peu importe. Et du coup, de ne pas avoir à la laisser traîner et qu'elle soit ouverte, et vous avez juste à vous servir dans les produits. Les produits restent debout, du coup, dedans, puisqu'ils sont bloqués dans les compartiments. Et puis franchement, en termes de contenance, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi en mettre. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être la passer à la machine, parce que ça fait quelques fois que je l'utilise, et il me semble que j'avais une huile qui avait coulé dedans. Bref, aussi sur Groupon pour le coup, que j'utilise, ça va être cette trousse-là, donc qui se présente comme ça, en fait. Hop. Qui se présente comme ceci, en noir toute simple, qui est avec des fermetures aimantées comme ça. Et en fait, quand vous l'ouvrez, ça se déroule en 4 compartiments. Ce que j'aime, c'est que c'est pareil, vous avez de la place pour mettre des choses et c'est compartimenté. Donc moi, je l'utilise pour tout ce qui est bijoux, accessoires cheveux et maquillage. C'est transparent, donc vous voyez en fait ce que vous avez mis dedans. Vous avez un bureau, vous posez ça ouvert et puis vous voyez dans chaque compartiment vos produits, donc c'est franchement pratique. C'est pas, vous avez en ce moment la grande mode, c'est les espèces de trousses qui s'ouvrent à plat, vous avez tout en vrac et puis vous resserrez d'un coup. Ça prend de la place, c'est pas organisé, c'est pas rangé et du coup ça me plaît pas forcément. Alors que ça, vous voyez aussi ce que vous avez emmené, mais vous avez moyen de tout organiser, de tout ranger correctement. Donc c'est pareil, je vous montrerai comment je la remplis dans la vidéo que je vais diffuser la semaine prochaine, que je n'ai pas encore tournée, mais que je pense que je ferai en même temps que je ferai vraiment la valise. Quoi vous dire d'autre? Oui, bien évidemment, si vous partez en couple, je vous suggère vivement de mixer les valises, c'est-à-dire de mettre vos affaires, un peu de vos affaires et un peu des affaires de la personne avec qui vous partez dans une valise et de faire la même chose dans l'autre. Comme ça, s'il y a une valise qui se perd, vous avez quand même quelques petites choses à vous mettre sur le dos en attendant que la vôtre soit retrouvée et inversement. Je vous dis ça, mais moi la première je le fais pas, donc là je suis plutôt dans le faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Et puis en parallèle de la valise que vous mettez en dessous, vous avez aussi possibilité d'avoir un bagage à main que vous emmenez avec vous, ce qu'on va appeler le bagage cabine, dans lequel vous pouvez mettre ce dont vous allez avoir besoin dans l'avion, ou aussi, pourquoi pas, au cas où, une tenue de rechange et quelques produits. Attention, sur les produits que vous emmenez, il y a forcément des formats à respecter, mais vous avez soit des formats voyage qui sont vendus directement en boutique, soit vous avez souvent des petits kits qui se présentent comme ça, spécial avion, où vous avez en fait des contenants vides que vous pouvez remplir avec vos produits et qui là, en termes de format, passent bien, il n'y a pas de souci.
Pensez bien sur vos bagages à mettre une petite étiquette, toujours pour la même raison, pour qu'on sache à qui ça appartient, comment vous retrouvez si la valise est perdue, où est-ce que vous allez, d'où vous venez, etc. Vous en avez toutes sortes que vous pouvez retrouver en magasin, que vous pouvez retrouver sur des sites type comme d'habitude, hein, Wish, Amazon, Groupon, AliExpress et tutti quanti. Voilà, ça se présente comme ça, vous avez des petites étiquettes un peu sympas, soit qui sont décoratives, soit qui sont juste pratiques comme celle-ci. Vous pouvez en mettre aussi sur votre bagage cabine, ça peut servir, de toute façon ça ne mange pas de pain, hein, d'aller mettre votre nom, votre numéro de téléphone pour qu'on vous retrouve, c'est toujours ça de fait. Autre astuce, moi j'utilise, alors on part encore sur une pochette, hein, mais je vous ai dit que j'étais très pochette. Dans mon sac, dans mon bagage à main, je prends toujours avec moi bien évidemment tout ce qui est téléphone, appareil photo pour ceux qui en ont, moi je fais les deux avec mon téléphone, chargeur, batterie, etc. Et donc j'ai craqué sur une petite pochette qui se présente comme ceci, qui est aussi de la marque DLP, donc derrière la porte, et sur laquelle c'est marqué juste quelques câbles et mes chargeurs. Donc plutôt que de mettre tout en vrac dans le sac à main ou dans le bagage à main, vous avez une petite pochette dans laquelle vous retrouvez tout ça, dans laquelle vous trouvez, pourquoi pas, si vous en avez besoin, des perches à selfie qui peuvent être pratiques pendant que vous êtes en voyage, dans laquelle je glisse moi toujours une batterie de recharge que je pense à recharger avant de partir, comme ça si sur le trajet ou quoi que ce soit mon téléphone m'abandonne lâchement, j'ai une batterie de sauvegarde, sachant que maintenant de plus en plus dans les aéroports et même selon les destinations que vous allez, dans les bus, etc., il y a des prises pour recharger le portable, mais bon, d'avoir ça sur soi c'est toujours pratique. Et puis je prends aussi ma liseuse. La liseuse c'est une façon pratique pour les lecteurs d'emmener plusieurs livres avec vous. Grosso modo, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui restent encore fans des livres, du côté de l'odeur d'un livre, d'avoir un bouquin en main, etc., de tourner les pages, etc., etc. Maintenant, quand vous partez en circuit 15 jours et que vous avez tendance à lire un bouquin tous les 3 jours et qu'il faut que vous en emmeniez 4 ou 5, je peux vous assurer qu'en termes de gain de poids et de gain de place dans la valise, d'avoir une liseuse où vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est quand même super pratique, quoi. La liseuse, celle-ci, bon, il y a un protège, ça c'est pas la liseuse, c'est le cache, comme vous pouvez avoir des protections de téléphone. Mais la liseuse, moi j'ai une Kindle que j'ai sur Amazon, j'ai pris celle de base, il n'y a pas de rétroéclairage, il n'y a pas de lumière ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste l'écran qui vous diffuse le bouquin que vous êtes en train de lire. J'ai dû la payer 59 € je crois. 59 ou 69 €, quelque chose comme ça, sur Amazon comme je vous disais. Après vous téléchargez des livres en direct, ça vous coûte moins cher qu'un livre classique la plupart du temps. Je sais pas si je vous dis n'importe quoi, mais si un livre classique va vous coûter 18 €, là-dessus ça va être 12 quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est aussi le côté pratique. Après pour les longs voyages, je suggère aussi vivement de penser à ce genre de choses. Voilà, parce que vous savez quand vous êtes assis et puis que vous vous endormez, puis que vous avez la tête qui fait ça, que ça vous fait mal et que vous n'êtes pas confortable et que vous vous réveillez, vous avez mal partout, c'est pas super agréable pour commencer ou finir ses vacances. Donc ça, moi ça me suit partout. Vous avez la version gonflable qui se présente comme ça, il suffit de souffler dedans, de le gonfler, et puis quand vous n'avez plus besoin, vous le repliez, donc ça peut être pratique. Maintenant, moi, c'est le cas de le dire, ça me gonfle de le gonfler, donc je préfère cette version-là, mais les deux existent. On a fait le tour. Ouais, je pense. Si j'ai oublié d'évoquer des sujets, si j'ai pas été très claire sur certaines choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez, vous, des choses à ajouter en termes d'astuces, d'organisation, de marque de pochette, de sites où les acheter, ou peu importe, n'hésitez pas à partager ça avec la communauté juste sous la vidéo dans la rubrique commentaires. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous faire penser à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé spontanément. Je vous ai dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu comment j'organise la partie make-up, produits de beauté, ce que j'emmène, etc., etc. Ça peut être un petit peu plus girly peut-être. Et puis voilà, concernant mon voyage de la semaine prochaine, bien évidemment, je vous ferai un vlog. Je vais vous emmener avec moi et puis je vous montrerai un petit peu tout ce que je vais avoir la chance de visiter. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui j'ai assez parlé, donc je vais m'arrêter là, je vais vous faire des gros bijoux. Je vais vous dire que si vous voulez, on se retrouve sur mes réseaux sociaux pour continuer de bavarder un petit peu. Et puis je vous mets les liens vers mes réseaux sociaux juste en dessous dans la barre d'infos, comme d'habitude.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonjour.